Salut, on se retrouve pour un nouveau message avec le lotus. Les énergies ne seront pas interchangeables comme d'habitude. Il se peut aussi que ça ne vous parle pas, donc j'en appelle vraiment au discernement. C'est particulier ici, on nous montre un piercing au nombril. Alors c'est drôle parce qu'on me parle de trou. Soit il y a un piercing actuellement, ou alors il y en avait un, mais du coup il y a une cicatrice et il y a un trou. On l'a retiré, mais le trou ne s'est pas rebouché. Donc, si ce détail technique vous parle, vous pouvez prendre la guidance. Ça peut être une caractéristique ici qui vous est propre ou alors quelqu'un que vous connaissez. Une personne de votre entourage. Alors ici, on me donne une tranche d'âge entre 20 et 40 ans. C'est étonnant ici parce qu'il y a cette idée de route barrée. Vous voyez, c'est comme si un chemin ici n'était pas accessible. Peut-être aussi qu'il y a cette idée de chemin de fer. Alors je ressens des personnes ici qui peuvent être en dégagement en ce moment. Et du coup, le dégagement fait que j'entends obsolète. Les personnes peuvent se sentir isolées et avoir l'impression que les opportunités sont fermées. C'est comme si en ce moment on devait lâcher prise par rapport à cette situation. Et c'est comme si, alors j'entends ce mot rejouer, c'est comme si vous fallait vous mettre à l'écart ici pour transmuter tranquillement. Et en même temps, j'ai l'impression que certaines personnes rejouent une situation d'isolement. Vous voyez, une situation d'enfermement physique. Soit dans une prison, ou alors soit dans une prison, ou alors isolé sur une île. Vous voyez, déporté sur une île. Mais cette déportation, ça fait suite, vous voyez, comme une sentence ou un emprisonnement. Alors j'entends artiste peintre. J'entends ce mot artiste peintre, alors c'est très glauque. Ici on a affaire à des artistes. Alors soit vous êtes artiste peintre assumé dans cette vie, dans cette incarnation, ou alors vous l'étiez dans la vie antérieure en question. Et la fin quand même ici a été assez brutale dans le sens où il y a eu une mort ici par pendaison. Et l'accès ici, j'entends, était restreint. Vous voyez, l'accès à cette prison ou cette île était très restreinte. C'est fou, hein, il y a un truc particulier avec la serrure. De la cage, du cachot ou de la pièce où vous vous trouviez. Peut-être ici que c'est par cette ouverture que vous pouviez voir la lumière du jour. Pour moi, vous voyez, cette mémoire, ça pourrait expliquer dans certains cas des difficultés à créer. Vous voyez, des difficultés en rapport avec, j'entends, artiste peintre. Avec le fait de créer ici. C'est comme s'il y avait un rejet. J'ai l'impression aussi, j'entends sur l'automne, que certaines personnes abandonnent une situation.
J'ai aussi cette idée d'un coup du sort ou d'un événement qui est complètement imprévu ici et qui est assez fracassant. Et il y a cette notion de tristesse associée par rapport à cet événement. Et je ressens vraiment des personnes choquées. Le choc s'en ressent dans le regard. Alors soit il y a cette idée d'explosion ici, ou alors d'édifices ici qui se fissure, ou alors cette notion d'éboulement. On montre des édifices en pierre ou en briques. J'ai des personnes ici qui sont peut-être forcées de déménager, changer de vie, à la suite de cet éboulement. À la suite de cet éboulement, ici, j'ai l'impression que certaines personnes sont obligées de fuir ou de déménager. Alors, ce que je suis en train de raconter, là, c'est actuel. À partir du moment où j'ai évoqué l'automne, on est revenu dans l'incarnation actuelle. Je sais pas pourquoi on insiste vraiment sur ce mot accident. Ici, il y a une naissance prochainement. Pour certaines personnes. Mais pour moi, c'est dans une famille qu'on a déjà établie. On est déjà une famille et on accueille un autre enfant ici. Mais j'ai l'impression que c'était pas prévu. En tout cas, pas tout de suite. Et ça risque d'amener quelques contrariétés ou difficultés, mais rien d'insurmontable. Et cet enfant qui n'était pas prévu, pour moi, c'est comme si cet enfant qui n'est pas prévu, c'est un moyen ici pour se transformer. Alors, j'insiste quand même, pour moi, on est dans une famille stable. Il n'y a pas de lien toxique, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de sorcellerie. Je préfère préciser. Alors ici, il y a cette notion d'entraide et de partage, peut-être une amitié ici qui va se mettre en place. Alors c'est drôle parce qu'on montre que cette amitié, elle se met en place, mais le moteur commun ici, c'est le sport. Peut-être une relation d'entraîneur, entraîné, de coach, ou peut-être quelqu'un qui vous drive. J'ai cette idée ici où il y a quelqu'un qui drive quelqu'un d'autre pour remporter des championnats, ou une coupe, une médaille, il y a cette idée. Mais il y a quand même ce fond d'amitié ou d'entraide. Peut-être une compétition. Par contre, on vous dit attention au rythme, il faut écouter votre corps ici et surtout éviter les produits dopants. Parce qu'on ne vend pas son âme au diable pour remporter des compétitions. Après, vous faites comme vous le sentez, mais il y a un risque à la clé. Et je vous dis ça, regardez la carte qui sort. Alors ici, je ressens une entreprise. On montre le chiffre 8. Peut-être que sur l'été ou l'automne, on intègre une structure. C'est bizarre, j'entends police.
Alors ici, il y a une question de justice. Justice par rapport à des enfants. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a tellement de magouilles, de choses cachées, peut-être même d'intimidation, vous voyez, par rapport à des témoins ou des choses comme ça. Il y a vraiment des trucs bancals, là. Ce qui est intéressant ici quand même, c'est qu'on m'envoie quand même la foudre divine sur certaines personnes. Vous voyez, qui sont censées peser le pour et le contre, et qui font peut-être les aveugles, ou par rapport à des personnes qui peuvent, vous voyez, effectuer certaines pressions sur d'autres personnes. On montre cette notion d'éclair, de foudre ou de nuages noirs qui attendent les personnes en question. Peut-être de sang dans certains cas. Mais pour moi, vous voyez, il n'y a pas cette notion de malveillance physique, mais plutôt d'un coup du sort. Le mot de la fin. On demande à certaines femmes ici de rester vigilantes par rapport à un rapprochement. Mais aussi au fait de travailler sur une tristesse ou alors des sentiments qui ne sont pas digérés. Je demandais ici pourquoi cette carte de l'envoûtement. Alors pour moi ici, il y aura des nouvelles prochainement concernant un mariage forcé. Quand je dis un mariage forcé, c'est qu'il y a un des deux partenaires et on me montre une femme. Alors c'est dingue, j'ai des lys sur la table et j'ai un pétale qui s'est fracassé la tête. Donc on me montre que la femme ici a travaillé l'homme pour le mariage. On me montre qu'il y a au moins 2 enfants ici. Mais la relation où l'énergie est morte. Alors qu'elle n'aurait peut-être pas dû voir le jour. Et ce qui est drôle ici, c'est que y a encore cette idée de coup du sort ou d'une foudre karmique qui va venir fracasser le dos de la dame. Vous voyez, une foudre comme ça, inattendue, qui va... C'est bizarre, j'entends tomber au sol. Deuxième pistine. C'est cocasse quand même parce que je vous parle de trucs qui s'effondrent et vous avez les fleurs qui tombent par terre. Alors pour moi, les nouvelles concernant ce mariage, vous voyez la carte centrale là, le mariage il a été monté de toutes pièces. S'il n'y avait pas eu le travail de fait, je suis pas sûre que vous auriez eu ce mariage avec cette femme, avec qui il y a déjà cette séparation et avec qui il y a des pourparlers concernant un divorce et des enfants avec la femme en question. Et il y a vraiment cette notion de sacrifice, vous voyez, par rapport à cette relation. Pour moi, le ménage n'était pas heureux du tout. Et j'ai vraiment des hommes ici qui ont pu se sentir sacrifiés dans cette relation. Je ressens vraiment pas d'amour. Il y a vraiment cette notion de sacrifice avec une sangsue ici qui voulait s'agripper à vos basques. Alors, on me montre le chiffre 35 et 36, ça peut être l'âge de la femme. On me montre très clairement que cette femme, elle souhaitait être en union. Vous voyez, avoir un statut. Mais je ressens pas le cœur ici, mais vraiment pas. Alors, ce qui est cocasse ici, c'est que cette personne, cette femme, peut-être se pense dans la lumière ou se pense bienveillante. Il y a cette idée-là. Sauf qu'on me montre qu'il y a des choses en chemin pour elle. Et après, vous dire quoi exactement, je sais pas. Et je pense qu'on va laisser la surprise. C'est fou, ces gens qui s'attribuent une place qui n'est pas la leur ici. Vous voyez, on me montre vraiment qu'on vous a mis un goulot autour du cou. J'insiste encore très fermement sur le fait que vous n'êtes plus en relation maritale, concubine, sexuelle, tout ce que vous voulez avec la personne en question. Mais il y a eu un mariage ici. Et des enfants. En plus, on montre quelqu'un qui n'est pas authentique et qui ne montre pas son vrai visage aux gens. Quelqu'un qui peut marcher sur la pointe des pieds ou faire attention à sa démarche, faire attention à ce qu'elle dit. Il y a cette idée.
Pour moi, c'est quelqu'un qui est très branché au culte, hein. Alors, je sais pas encore qu'il y a des interrogations concernant les motivations. Repasser la vidéo, je pense que je me suis assez épanchée sur le sujet. Alors, j'ai des questionnements concernant les enfants. On me donne pas d'informations à ce sujet. On me montre ici, surtout la femme là qui a alpagué un homme pour avoir une situation, qui a mis le grappin sur le monsieur, qui a fait un travail pour avoir un mariage avec cet homme. Et je ressens pas d'amour, hein, ici, non. Dans le mariage en question, au contraire, j'ai quelqu'un qui s'est sacrifié. Alors, j'ai des gens qui se posent la question de savoir est-ce qu'il y aura une libération. Alors déjà, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous souhaitez vraiment cette libération? Si c'était le cas, pour certains, j'allais dire, il y a longtemps que vous auriez fait votre demande au astral. Si vous ne faites pas de demande claire et précise, ici, on ne peut pas vous aider, hein. En tout cas, on ne prendra pas la démarche. Vous voyez, vous avez quelqu'un qui veut rompre ses chaînes, mais dans le comportement, on ressent pas la chose. Donc, faites votre demande à l'archange Michael ici pour solder au plus vite ce divorce. Parce que j'ai l'impression que les choses traînent en longueur et que la dame a fait exprès de vous emmerder ici, hein. Et surtout, alors je sais pas pourquoi on insiste vraiment encore sur cette idée de goulot. Peut-être que certaines demandes sont un peu trop excentriques ou exotiques. Mais c'est juste ici pour, j'allais dire, vous restreindre. Même si cette personne peut se montrer ouverte à un quelconque retour, hein, vous l'avez vu comme moi ici, hein, il n'y a pas de carte d'amour, hein. Pour moi, il n'y a pas de carte d'amour ici, hein. Vous voyez, les deux cartes que j'ai pris en plus là, il y a cette notion de karma et de commerce. Donc business. Et pour moi, c'est une relation karmique avec cette personne. Alors je rappelle que karmique, ça veut pas dire que c'est une âme sœur, hein. C'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans une vie antérieure. Et le lien en question peut être toxique ou neutre ou sain, également sacré. Mais là, on est plutôt sur quelque chose qui est malsain et toxique. Vous savez que certaines situations, elles se répètent pour qu'elles puissent être soldées, hein, ici, hein. Alors, on me montre aussi Ganesh que vous pouvez solliciter pour solder ce karma. Ce karma et cette affaire de justice qui s'éternise, hein. On montre aussi que cette personne va chez la voyante pour travailler l'affaire de justice en question. Soit pour bloquer les choses, ou alors pour avoir gain de cause. Vous voyez, on me montre que c'est quelqu'un qui attend du matériel, peut-être des pensions alimentaires, ou de l'argent. Et il est temps que ça cesse. Alors bien sûr que c'est important de s'occuper des enfants, sauf que Perline ici, Perline attend d'être entretenue. Et depuis le départ, ici, les intentions de Perline sont essentiellement matérielles et financières. Donc, avec cette carte du dessus, j'allais vous dire qu'on allait lui donner un aller simple. Faut qu'on lui trouve une occupation, une nouvelle destination. Alors quand je dis ça, c'est pas nécessairement le grand final, hein. C'est tout pour le moment. Alors, je sais pas pourquoi, mais on insiste très fortement sur le chiffre 3. Est-ce que pour une seule et même personne, c'est-à-dire pour un seul homme, il y a 3 ménages comme ça que vous avez accumulé, où il y a de la sorcellerie pour être en relation ou en mariage avec vous, c'est possible. Mais on me montre garçon et fille, hein, dans les enfants, mais au moins 2, dans certains cas. Ou alors des hommes qui ont cumulé à la suite comme ça des relations toxiques.
J'entends Raphaël. Alors la toute dernière info qu'on m'envoie, c'est qu'il faut couper les liens toxiques avec ces ménages, les personnes avec qui vous avez été en relation avec enfants et avec ou sans mariage. Mais on insiste encore très fortement en canalisation sur ce mot forcé pour me dire qu'on a utilisé l'énergétique. Et les motivations, je le redis encore, au risque de me répéter et sans faire la méchante, sont matérielles et financières. Abondance. Donc merci et on se dit à bientôt.